Présents sur la Terre depuis environ 330 000 ans, nombre d'Africains ignorent toujours leur héritage, mieux leur histoire. Et pourtant, avec l'avancée technologique, il est tout à fait possible de rattraper cela grâce à l'intelligence artificielle. Il s'agit d'arrêter de former des diplômés illettrés au Cameroun et surtout dans les pays francophones. Vous avez de grands diplômes, mais vous êtes des illettrés sur vous-même. Parce que vous êtes sur la terre depuis 330 000 ans. Je ne dis pas depuis 3 000 ans. Vous êtes sur la terre depuis 330 000. Quel est votre héritage? On vous apprend les Victor Hugo, on vous apprend les Christophe Colomb. Hein? C'est Mansa, l'empereur du Mali, qu'on appelle Boubacarri II. C'est lui qui, presque 100 ans avant Christophe Colomb, avec 2000 bateaux, est parti du Mali, a renoncé au trône et est arrivé aux Amériques. Et quand Christophe Colomb arrive là-bas, il trouve des Noirs. On ne vous enseigne pas ça à l'école. On vous a dit c'est Christophe Colomb, c'est ça. Il faut arrêter au Cameroun le massacre. Parmi ceux ayant fait de ce combat une véritable priorité, figure le professeur Koumandoumbé Croix. Cet érudit africain s'investit depuis plus d'une vingtaine d'années pour le rapatriement des restes de son illustre ancêtre. Je me bats depuis 1998 pour que les Allemands rendent à ma famille et à moi-même le Tanguay de Locke Prizobel, qui était le roi de Bel et Bel avant la colonisation et qui était le premier, disons, Camerounais à dire aux Européens « Je ne veux pas de votre colonisation chez moi ». Et il a assumé la première guerre de résistance camerounaise contre l'Allemagne coloniale, qui était le premier colonisateur. Le Tanguay va revenir, et le Tanguay va revenir à Bonabéry. C'est ça que je leur ai dit depuis 1998. Maintenant, le gouvernement allemand veut se débarrasser du Tanguay. Donc j'attends que le Cameroun soit prêt. Moi, j'ai fait ma part. Comme lui, le sujet préoccupe également la chefferie traditionnelle, pour qui il convient désormais de se poser de bonnes questions au risque de voir disparaître la culture. Parce que nous avons plein d'objets culturels qui sont de l'autre côté. Comment faire pour s'en approprier, même comme c'est à distance? Parce que l'autre processus n'aboutit pas encore. Et avec l'intelligence artificielle, nous pouvons le faire. Avoir les copies de ces objets, créer un univers nouveau et présenter ces objets à la nouvelle génération. C'est pour ça que nous voulons créer peut-être le premier musée virtuel du Cameroun et même de l'Afrique. Autant d'arguments qui ont motivé le lancement de la Biennale internationale des arts et d'innovation numérique au Cameroun. L'idée étant de mettre l'intelligence artificielle au service de la culture. Surtout que des modèles existent. Oui, mais nous sommes à côté de M. Bonjao, qui a créé la première université africaine et qui l'a dirigée pendant des années. Ça veut dire que rien n'est impossible quand on a la volonté. Comme le mot virtuel l'indique, c'est une université que nous avons fondée en 2000, qui est axée essentiellement sur la technologie pour la transmission du savoir. Alors je dirais que les trois piliers de l'université africaine, c'est la formation à distance, j'entends, c'est la sensibilisation notamment sur les thèmes comme celui que nous fait développer Sa Majesté dans le cadre de sa vision, Sa Majesté Emmanuel Doumbé. Et en dernière analyse, la mission de cette université, c'est aussi permettre à l'Afrique de tirer son épingle du jeu dans le mouvement de mondialisation. Une aubaine pour ces centaines de jeunes qui peuvent déjà se réjouir d'avoir engrangé de nombreux acquis en peu de temps. Depuis que je suis arrivée à la résidence à Bonandale,
on a eu à me former dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée et l'animation 2D. Et maintenant, en ce qui concerne l'association de la culture et le numérique, la formation en fait m'a plus permis de plus découvrir la culture Douala, d'apprivoiser le monde aquatique. Il y a beaucoup de choses derrière l'intelligence artificielle. Il y a surtout les technologies, mais il y a de manière plus globale le numérique. Le numérique aujourd'hui est la science que nous utilisons pour communiquer, pour travailler. La preuve, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est avec des outils numériques. C'est plus souple, c'est plus performant d'une certaine manière. Et nous voulons que tous ces outils-là imprègnent un peu notre environnement pour que nous aussi, nos arts de vivre puissent se manifester à travers eux. Dans un amphithéâtre plein à craquer, ces jeunes étudiants ont été édifiés sur le possible mariage entre la culture et le numérique. Une démarche opportune dans un environnement où le phénomène d'acculturation semble avoir fait son nid.